Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle question, nouvel épisode. Comment expliquer un métier très technique à l'écrit? Alors souvent, c'est une question qui est posée dans le milieu de l'industrie, dans le milieu de l'informatique et dans le milieu de tout ce qui est expert, expertise comptable, etc. Ce sont des métiers très techniques et quand on doit se mettre à l'écrit, souvent la première impression c'est comment je vais pouvoir expliquer ce que je fais alors que c'est compliqué et je vais devoir le simplifier à l'écrit. Alors en l'occurrence, pour répondre déjà sur ce premier niveau d'interrogation, c'est tout l'intérêt et c'est tout le travail que vous allez devoir mener dans votre VAE de vulgariser au possible votre expertise et d'expliquer ce que vous faites, si je devais vraiment le vulgariser, à un enfant de 7 ans. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est déjà de décomposer ce que vous faites en termes d'activité, vraiment comme à l'image d'un processus qu'on va créer pour un domaine administratif, vous allez créer un processus pour ce que vous faites. Étape 1, je fais ça. Étape 2, je fais ça. Étape 3, je fais ça. Dans les métiers techniques, je parle, hein, parce que n'allez pas incarner le management avec un process comme ça, étape 1, étape 2, là on est dans l'humain, c'est autre chose. Mais quand on est dans un milieu tel que l'industrie, tel que l'expertise comptable ou, je le disais, tout ce qui est informatique, souvent il y a des process à respecter et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait ça permet de décomposer une activité, de la faire en sous-étapes et d'expliquer en fait l'intérêt de le faire en sous-étapes, c'est souvent de respecter un process pour respecter un objectif escompté, un objectif visé, une qualité de travail. Si je reprends la question, c'est Gabriel qui vise un BTS maintenance des systèmes et qui me demande, qui m'indique, je suis en train de préparer un BTS maintenance des systèmes industriels. Je débute le livret 2, je galère au niveau des activités, notamment questions pratiques. Par exemple, peut-on illustrer ces propos, inclure des photos dans notre livret? Le souci, c'est que pour une maintenance corrective, c'est assez compliqué d'expliquer à l'écrit mes différentes activités sans y mettre des photos, car je travaille avec des machines spéciales faites sur mesure en interne, mais par souci de confidentialité de process, fabrication, je n'ai pas vraiment le droit de prendre des photos des différentes machines. Comment puis-je faire? Alors, il y a plusieurs questions, mais c'est bien, au moins c'est précis et je peux vous apporter une réponse. Évidemment, vous pouvez illustrer vos propos par des photos. C'est souvent conseillé, notamment quand on a besoin de montrer quelque chose de très précis qui, au-delà de la démonstration que vous venez de faire et du développement que vous en proposez, permet une complémentarité avec l'image, avec la photo. Donc ça, c'est tout à fait possible. Dans votre cas, là, il y a la notion de confidentialité, de secret professionnel qui se pose. Sachez que votre jury ne pourra en aucun cas, et d'ailleurs ça fait partie de la charte de déontologie qu'ils ont signée, diffuser votre livret 2. C'est-à-dire que tout ce que vous leur présentez est par définition confidentiel et ne peut être diffusé. Il ne permet simplement que l'évaluation de vos compétences dans le cadre de la VAE que vous visez. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau des photos, il y aurait deux choses. Est-ce que votre employeur vous accorderait à titre exceptionnel dans ce contexte et en leur montrant que vous avez une notion de confidentialité dans votre travail, si évidemment ils sont au courant de votre démarche, est-ce qu'ils vous autoriseraient à prendre quelques photos pour illustrer votre écrit? En sachant qu'il ne faut pas en mettre 20 000 photos, il faut vraiment en mettre quand la photo permet d'aller plus loin que l'écrit. Mais l'idée, c'est bien que votre développement permette d'illustrer les compétences et pas l'inverse. Ok? Donc il y a cette option-là. Si vraiment c'est pas possible, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est un croquis. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reproduire, je sais pas moi, alors je suis pas experte dans votre métier, mais la maintenance que vous faites, est-ce qu'elle peut être reproduite dans un croquis, dans un petit schéma? Et dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre une autre machine, enfin la photo de votre machine. Est-ce que vous pouvez trouver une machine équivalente juste pour la photo et montrer que c'est une photo qui a été mise à titre d'exemple, mais que ça ne représente pas la machine sur laquelle vous travaillez véritablement? Ça peut être une idée aussi. Dans la maintenance, ce que vous faites, il faut simplement l'expliquer. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'utiliser tout un jargon compliqué. Essayez de vous dire, quand vous expliquez, quand vous retenez vos activités pour illustrer les compétences attendues dans votre référentiel, essayez de vous dire, j'ai une personne qui arrive que je dois former à mon métier, vous prenez les 4 activités que vous avez retenues, comment je peux lui expliquer ce que je fais pour que demain elle soit en capacité de faire ce que je fais et de bien le faire. Et quand on a cette démarche d'écrire pour une autre personne ou d'écrire pour quelqu'un qui arrive et l'aider, vous verrez que naturellement, vous allez simplifier ce que vous faites, vous allez être
forcément davantage pédagogue et vous allez fournir les informations importantes, les étapes clés qui vous permettent de mener les activités et les missions que vous êtes en train de faire dans le cadre de cette maintenance, par exemple, corrective. OK? Donc, prenez évidemment une fiche après l'autre. Essayez également, au-delà du développement, de fournir une analyse et un recul sur ce que vous faites. Vous le faites parce qu'il y a une raison aussi, parce que vous vous êtes approprié le poste, parce qu'il y a un process à respecter, parce qu'on cherche à atteindre tel objectif, parce qu'on cherche à respecter telle norme de qualité, donc on utilise ça, donc la machine est réglée de telle façon, parce que, je sais pas, moi, ça fait des économies, comme je vous dis, je suis pas experte de votre métier, mais vous verrez qu'en essayant de simplifier ce que vous êtes en train de faire, avec cette image de former une personne et lui apprendre petit à petit, étape par étape, ce que vous êtes en train de faire, ça va simplifier l'exercice de rédaction, de démonstration, et vous serez dans un travail de transmission. Je transmets mon savoir, je transmets mon savoir-faire, j'explique pourquoi je le fais comme ça, et je réponds évidemment aux éventuelles questions qui pourraient se poser sur le pourquoi je fais comme ça, comment je l'analyse, qu'est-ce que j'en retire, quel bilan je dresse, etc. Donc voilà Gabriel, partez toujours bien du référentiel des compétences, du référentiel de certification qui illustre les compétences attendues pour ensuite faire vos choix d'activité, vos choix d'expérience et ensuite faites un petit plan pour vos fiches d'activité avant de vous jeter dans le travail d'écriture. Ça vous servira également à fixer votre pensée, à fixer votre réflexion avant d'entamer ce travail de développement et de rédaction. Je vous souhaite en tout cas de réussir votre BTS et quant à moi, je vous retrouve demain pour le traitement d'une autre question. À bientôt.